Bienvenue dans l'actu. Au programme, retour sur le forum Salon de l'Habitat qui s'est déroulé au Moulin Neuf. De nouveaux sentiers balisés par le Club Vosgien vont faire des eurotouristes. Sensibilisation au don du sang par l'EFS. Mais tout de suite, réparation de haut voltage par l'électricité de Strasbourg. On vous tient au courant. L'électricité de Strasbourg Réseau répare ses lignes en prévention d'éventuelles pannes. Tout au long de l'année, les agents ont recensé les points faibles des lignes pour intervenir en une seule fois. Une intervention avec un hélicoptère est indispensable. 5 minutes, c'est le temps moyen d'une réparation au lieu de 20 minutes avec un camion nacelle. Préalablement consignée, la ligne est réparée par 2 hommes solidement accrochés. Une fois terminé, l'hélicoptère est reparti sur d'autres interventions. Situé entre Oberbronn et Zinswiller, c'est le poste Itzene qui sert d'alimentation de secours au réseau de la régie. Dernière opération, les agents de l'ESR ont remis la ligne sous tension. Le salon Forum de l'Habitat, organisé par l'Union des professionnels du pays de Niederbronn-les-Bains, a été le premier événement accueilli par le Moulin Neuf. Sous le signe de l'éco-habitat, la rénovation et les énergies renouvelables, ce premier forum a accueilli les artisans et commerçants pour présenter, informer et conseiller les visiteurs. Le but de ce salon est tout simplement de faire connaître les artisans et les commerçants de la région de Niederbronn et environ. Justement pour déployer tout ce qui est technique et commerce. On a besoin à l'heure actuelle justement de ces salons pour avancer, pour aller de l'avant. Le salon se tournait principalement vers l'habitat, la construction ou la rénovation, en mettant en avant des entreprises de crépissage, d'électricité, d'isolation et bien d'autres. Une partie décoration d'intérieur et de jardin a également été très appréciée et l'on a pu faire la découverte de quelques produits du terroir en dégustant un peu de vin ou encore partir à la rencontre d'une romancière. Et il y a beaucoup d'entreprises justement qui sont pour l'énergie renouvelable. Je pense qu'il y a un grand développement dans ce domaine dans la région. De plus en plus, c'est vrai qu'on est tous en train de se poser des questions. Je pense que pour ce salon-là, c'est justement la raison un petit peu des exposants qui sont là en ce moment pour ça. Petites et moyennes entreprises étaient au rendez-vous durant 2 jours où de nombreux visiteurs sont venus découvrir et s'informer ou même lancer un projet. Le salon Forum de l'Habitat sera sans doute reconduit l'an prochain. L'UPPN vous tiendra informé. Anneaux bleu ou jaune et disque rouge, les panneaux sont en place pour ne pas se perdre. Un projet initié par Sébastien Roé qui a effectué les démarches il y a peu de temps auprès de la commune d'Utenhofen. Vu le nombre de touristes qui affluent dans le village par le biais des fermes bleues ou des nombreux gîtes qu'il y a dans le village, je me suis dit pourquoi pas faire un sentier balisé sur les hauteurs du village et ainsi faire découvrir les belles vues qu'on a. Surtout qu'on a une belle vue sur les Vosges du Nord et notamment le massif du Wintersberg. Les 2 circuits font au total un peu moins de 9 km. Pour ne pas se perdre dans la nature, le Club Vosgien a créé les panneaux avec toute une nomenclature. Donc là, nous croisons l'anneau bleu et l'anneau jaune avec le disque rouge que nous avons installé il y a 2 ans et qui fait 18 km de long, qui fait le tour de 5 villages. Et donc il est l'usage d'indiquer sur ces panneaux les 2 directions, c'est-à-dire vous avez Mittesheim par là et vous avez l'autre sens du disque rouge et vous avez les 2 signes bleu et jaune qui vont par là ainsi que par là.
De plus, il y a de temps en temps des panneaux indiquant que nous sommes sur le bon circuit. Mais ces panneaux ne sont pas gratuits. Disons, le balisage coûte 130 € du kilomètre, sans compter l'entretien qu'on aura par la suite. Disons, s'il n'y a pas de vandalisme, il n'y aura pratiquement pas d'entretien. Et c'est financé au prorata des kilomètres par la commune du Tenhofen et par la commune de Mittesheim à 50%. Et les autres 50%, c'est la communauté des communes de Niederbronn qui prend en charge les 50%. Donc on remercie les financeurs. Ces itinéraires seront visibles sur les prochaines éditions de cartes. D'ici là, pas de risque de se perdre si d'aventure une balade au Hungerberg ou au Davidswald vous tente. Ça va, monsieur l'adjoint? Ici, c'est en toute simplicité que je donne mon sang. Un peu de mon temps qui permet de sauver des vies. Le sang, c'est comme les médicaments, c'est irremplaçable. Jeunes ou moins jeunes, on est tous capables d'avoir un geste de générosité. Chaque jour, plus de 600 dons sont nécessaires en Alsace. Pour faire face aux besoins en produits sanguins, il faudrait près de 3 millions de dons de sang par an. Pour atteindre cet objectif, l'établissement français du sang doit mobiliser et fidéliser de nouveaux donneurs. Pour prendre la mesure de ce défi, il faut rappeler que si 50% des Français de 18 à 65 ans ont un jour donné leur sang, moins de 5% d'entre eux font chaque année ce geste indispensable et généreux. Pour recueillir les dons de sang nécessaires tous les jours en Alsace, l'effort de chacun compte. Le 17 octobre, c'est l'espace cuirassier de Reichshofen qui accueille les agents de l'EFS pour collecter du sang, mais aussi du plasma. Rendez-vous donc à partir de 16h30. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le site www.efs-alsace.fr.